Précédemment, dans Défi Extrême, nous avons connu des problèmes techniques. Et puis, quelqu'un, qui n'est pas moi évidemment, a déclenché sans le faire exprès le système d'autodestruction automatique de l'île. Nous n'avions qu'une heure pour débrancher l'ordinateur central. Autrement, l'île volait en éclats, supprimant la vie de tous ceux qui ne s'étaient pas réfugiés à bord d'un hélicoptère de luxe. Arlette a trouvé la salle des commandes bien avant les autres. Mais elle est devenue complètement cinglée, exigeant qu'on lui donne le million de dollars, sinon elle faisait sauter l'île. Grâce à une de mes cyber-doublures, presque aussi canon que le modèle original, les candidats ont réussi à maîtriser Arlette avant de désactiver tout en douceur l'ordinateur central. Enfin, j'ai cassé ma tirelire pour que Max et Arlette puissent voyager ensemble et en première classe sur Canon Airlines. Les 4 candidats ne seront plus que 3, et alors nous verrons ce qui se passera. D'après vous, qui se fera exclure et qui continuera l'aventure? Vous aimeriez le savoir? Alors que le spectacle commence, voici Défi Extrême, l'île de secours! Mais qu'est-ce que c'est? Du chou? J'ai besoin de manger des fibres. Point final. À moins que t'aies besoin que je te fasse un dessin détaillé de mon transit intestinal. Non, non, j'ai compris. Tu sais où sont Igor et Jasmine? Il lui a réservé une super surprise méga romantique. Il lui montre comment abattre une chèvre ou quelque chose comme ça. Comment abattre une chèvre? Sérieux? Cynthia a vraiment une drôle de conception du romantisme. Oh. Mais si je veux gagner le million de dollars, il faut que j'envisage de nouer une alliance avec elle. C'est pas la mer à boire. Rien à faire. Combien de choux une fille comme moi doit manger pour pouvoir animer sa propre cérémonie éliminatoire? Cynthia, je me disais qu'on pourrait peut-être... Arrête de tourner autour du pot. Non, rien. Tu veux qu'on forme une alliance? Ouais, comment t'as fait pour deviner? Le chou, c'est bon pour la digestion et la réflexion. Ok, je ferai équipe avec toi. Mais si tu veux jouer avec Cynthia, faut surtout pas avoir peur de te salir les mains. Pas question de tricher. Une victoire volée, c'est pas une victoire. On joue à la loyale ou on ne joue pas. C'est la seule manière pour l'une d'entre nous d'avoir une chance de remporter 1 million de dollars. À toi de voir. D'accord, je t'en fais la promesse. Je lui ai menti sur toute la ligne. D'habitude, je compte pas sur l'aide des autres pour gagner. Mais je crois que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de m'allier à Cynthia. Waouh! C'est toi qui as eu cette idée de pique-nique, Igor? Ouais. J'ai quelque chose à te dire. Je sais qu'on votera jamais l'un contre l'autre, mais une fois qu'on aura éliminé Cynthia et Cheyenne, eh bien, on se retrouvera face à face en finale. Ce qu'on devrait faire, c'est s'affronter comme de vrais adversaires avant de partager le pactole. Et ça, quel que soit le nom du gagnant. Ouais. Tu veux une grenade? C'est la poisse. Comment je vais pouvoir lui annoncer? C'est pas 500 000 $ dont j'ai besoin, mais 1 million. J'ai l'intention de fabriquer un abri anti-zombie. Et si je suis obligé de faire des économies sur les matériaux de construction, alors autant le transformer en abri pour ZSDF. Zombies sans domicile fixe. Je leur servirai de la soupe à la cervelle en guise de plat chaud et ils dormiront dans des cercueils en carton. C'est vraiment adorable de sa part d'accepter de partager l'argent avec moi. Tout ce qu'on a à faire, c'est se qualifier pour la finale et éviter le canon de la honte. C'est vraiment cool qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comme ça, il n'y aura pas de perdant, tu comprends? Oups, excusez-moi. On dirait que chaque fois que j'appuie sur ce bouton, ça fait... Oui, c'est bel et bien ce bouton. Enfin bref, je vous attends tous au pied du mont Mercier. Je viens de baptiser la montagne, je lui ai donné mon nom. Vous savez, Mercier, oui, parce que je suis le meilleur. Quoi qu'il en soit, rejoignez-moi ici et en vitesse. Toutes mes félicitations. À votre place, je serais super fier de faire partie des 4 derniers concurrents. Fier et terriblement effrayé par la prochaine épreuve. Est-ce que l'île va encore essayer de nous zigouiller? Non, l'île est désormais complètement hors service. Tout ça à cause de 2 personnes dont je ne veux plus jamais entendre parler. Il fait allusion à Max et Arlette. Ok. Le défi d'aujourd'hui s'appelle Mont Everest. C'est comme le Mont Everest, sauf qu'il n'est pas vrai puisqu'il a été construit avec... Pourquoi tu manges du chou, Cynthia? Mon intestin est encore plus plein qu'un autobus circulant un jour de neige à 1 heure de pointe.
Les roues tournent normalement, mais il n'arrive pas à avancer. Ah, ok, j'aurais mieux fait de me taire. La règle du jeu est très simple. Au sommet du renversier a été planté un drapeau. Le premier qui le décrochera remportera l'immunité et se remplira le ventre avec un fantastique repas à emporter, alors que le dernier candidat qui atteindra le sommet ira remplir le canon. Chef, Attends Y une aurait minute. pas moyen de... c'est parti! Je sais que ça peut te paraître un peu bizarre, mais je regrette que le candidat magicien ne soit plus là. Abracadabra. Ok. Et si maintenant on leur pourrissait la fille? Tu pourrais courir plus vite. On forme une équipe, alors essaie de suivre le rythme. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour... sentir une fleur. Une fois qu'on aura gagné, allez! Tel que je connais Louis, il a dû semer des pièges un peu partout tellement il est tordu. Alors ils vont pousser de travers. Oh, c'est pas le moment de blaguer. Allez, dépêche-toi. Une fois que j'aurai le million en poche, je recruterai les meilleurs entraîneurs du monde et je gagnerai la médaille d'or à chaque épreuve des Jeux Olympiques d'été comme d'hiver. Alors même si je dois traîner Cynthia jusqu'au sommet de la montagne, je décrocherai ce drapeau. Oh, Cynthia, fais pas l'imbécile. Tu pourrais y mettre un peu du tien. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je garde les yeux ouverts comme tu me l'as demandé. Pareil que les machins qui nous suivent. Fichou le camp. Ok. Laissez-nous, bande d'horribles dinosaures. En fait, Cynthia, ce sont d'horribles crocodiles, pour être exact. Mangeurs d'hommes. Alors, si j'étais vous, je partirais à toute vitesse. Quoi? C'est eux qui partent? Oh, enfin, je veux dire, ouf! Vous avez eu chaud! Je me sens soulagé que vous soyez... Oh! Elles n'ont vraiment aucun respect pour le matériel. Vous ne devinerez jamais combien j'ai payé cet écran. 25 $. Oh, c'est pas un atterrissage en douceur. Qu'est-ce que t'en penses, Cynthia? Hein? Cynthia? Oh, tu saignes du nez. La dernière fois que j'ai saigné du nez comme ça, c'est quand j'avais essayé de faire peur à une vache à la ferme de mon oncle Elliot. Et tu ferais quoi d'1 million de dollars si c'est toi qui le gagnais? Ça a toujours été mon rêve d'ouvrir un espace qui fasse école de catch et magasin de fleurs et qui s'appellerait Rouge sans les roses et Bleu sans les bleus. C'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. La plupart des commerces font faillite avant la fin de la première année. Et le nom qu'elle a choisi est le deuxième dans la liste des pires noms jamais entendus. Il y a quelques années, mon oncle avait ouvert un salon de bronzage qu'il a complètement ruiné. Il a jamais eu un seul client. Le salon de bronzage de Kramer. En plus, Kramer, c'est même pas son nom. C'est une blague! Maintenant, vous allez devoir sauter d'une colonne à l'autre pour arriver de l'autre côté. Attention, il y a un piège, alors écoutez bien le tuyau que je vais vous donner. Évitez de faire une chute mortelle. À moins qu'on utilise notre matériel pour descendre en rappel et escalader l'autre côté. Ouais! Et toc! Ok, si vous croyez disposer du temps nécessaire avant que les crocodiles arrivent... Les crocodiles sont ni plus ni moins que des zombies mangeurs de cervelle au sang-froid, à la peau verte avec des courtes pattes. Alors, réfléchis vite! Les crocos, ça me fait pas peur. Ça ressemble un peu aux chats domestiques qu'on trouve en Australie, avec des dents légèrement plus grandes et, d'après certaines personnes, des techniques d'attaque un poil plus mortelles. Mais ça se voit qu'elles ont jamais vu mon moustache. Moustache! C'est l'heure de ton bain! Du calme! Gentille moustache! Non, fais pas ça! Ok, ce sera pour une prochaine fois. Si vous avez un plan pour échapper à l'appétit de ces crocodiles, il va falloir le mettre en œuvre et en vitesse. Trop tard! Trop! Pas moyen d'échapper aux crocozombies! Ils vont sûrement me manger la cervelle! Igor? Igor? Il est complètement immobile! C'est incroyable. Il est littéralement paralysé par la peur. Je croyais que ça n'arrivait que dans les films d'horreur. Je suis mort de rire. Allez, réveille-toi! Si on reste ici, on est fichu!
Nos petits cocos vont-ils se faire croquer par nos petits crocos? Y aura-t-il une deuxième cérémonie éliminatoire? Autrement dit, des funérailles? Tout de suite, la suite de Défi Extrême, l'île de secours! Ah! C'est des crocs, crocs. Je sais, j'ai dit que j'avais pas peur de ces bêtes-là. Mais tel que je connais Louis, il doit y avoir un tigre dans chaque crocodile. Et un requin à l'intérieur de chaque tigre. Alors il faudrait être fou pour pas avoir peur d'un requin déguisé en tigre déguisé en croco. Écoute, on va devoir sauter de colonne en colonne. Il faut juste faire un saut de puce l'un après l'autre. Je sais pas si je pourrais... Si tu peux le faire. T'es un type génial. Je peux y arriver. Ouais, c'est parti. Zut alors! J'ai oublié de vous dire que les colonnes étaient couvertes d'huile! Oh oui! Jasmine m'a carrément sauvé la vie. Franchement, si j'avais pu partager le fric avec elle, je l'aurais fait. Eh bien, vous en avez mis du temps! La prochaine fois, faites-moi le plaisir de vous attaquer aux candidats plutôt qu'aux éléments du décor! Oh, Burk! Baissez la tête si vous ne voulez pas vous manger un tronc d'arbre! Quand je pense qu'il y a des gens qui prétendent que je me fiche de la sécurité et du bien-être des joueurs. N'aie pas peur. Comment tu te sens? Tout va bien. Non. Elle m'a sauvé la vie. Je lui devais bien ça, non? Et puis elle me fait complètement craquer. Ça craint un max, parce que si jamais Jasmine est un zombie, je vais basculer dans la mortelle dimension. Tiens bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de faire une chute de 150 mètres? Je sais comment vous faire changer d'avis. On n'a rien à craindre. Y a pas de crocodile à l'horizon. Félicitations, mesdemoiselles. Vous êtes toujours en vie. Tout va bien, vous avez encore du temps devant vous. Tant mieux, parce que la route est encore... Waouh! T'as vu comment c'est profond? Ah! Attention! Est-ce qu'on pourrait faire une pause? Parce que je suis complètement lessivée. Oh, bien sûr! Dans quelques pas, ce sera bon. Oh, j'ai vraiment l'impression que tout va de travers aujourd'hui. J'hallucine. Va falloir traverser ce ravin. Au point où j'en suis. Non, non, Cynthia, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Si j'avais été Louis, je nous aurais fait traverser le ravin, c'est clair et net. D'accord. Faire équipe avec Cynthia, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Mais une promesse est une promesse. Alors je suis prête à tout pour gagner. À condition de ne pas tricher, bien sûr. Je t'assure, Igor. Je me sens nettement mieux, alors tu peux me reposer maintenant. Seulement si t'en es sûre et certaine, parce que je pourrais te porter sur mon dos pendant des heures. J'espère que tes bras sont plus en forme que tes jambes, car c'est le moment de sortir le matériel d'escalade. Oh non. Regarde, si cette caverne débouchait quelque part plus haut dans la montagne, on pourrait rattraper Igor et Jasmine et peut-être même les dépasser. Ouais, mais si c'était pas le cas. C'est un risque à courir, mais si on reste sur le sentier, ça m'étonnerait qu'on réussisse à les rattraper. Sentier ou caverne? Ma maman frappe la tienne en pleine tête. T-A-I-T. Bon pour la caverne. J'espère que nos mères ne se rencontreront jamais. Non, ils savent croquer, marcher, voler. Rien n'est impossible pour mes petits crocos. T'inquiète pas, elle comprendra. Si tu fais pas de faux pas. On peut dire que j'ai eu chaud. Igor, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ouais, je m'accroche comme je peux. Cette caverne est encore plus humide qu'un nageur qui transpire au fond d'une piscine. Cynthia, tu as vu? Ça doit être la lumière du jour qui... Chut! Pas un bruit surtout. Hey! Vous avez trouvé notre tanière aux ours! Pas question que ma vie s'arrête aujourd'hui. J'ai encore des rêves à réaliser. J'ai l'air d'une fille toute simple, mais faut pas se fier aux apparences. Je veux aller à l'université pour décrocher un diplôme de vétérinaire et un autre d'esthéticienne parce que le métier que je veux faire, c'est maquilleuse d'animaux célèbres. Je suis peut-être pas encore apte à mettre du rouge à lèvres sur ces ours, mais un beau jour, quelque part, un spectateur regardera un film en disant à son voisin « Je connais la personne qui a maquillé ce singe. C'est Cynthia !» Quoi? Je
peux nous sortir d'ici, mais je te préviens, ça va pas être beau à voir. Est-ce que tu vas pouvoir le supporter? J'ai dit, est-ce que tu vas pouvoir le supporter? Je ne sais absolument pas ce que Cynthia mijote, mais je suis sûre à 147% que je vais pas pouvoir le supporter. Ils vont tous tomber comme des mouches après la bombe que je vais larguer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Tu te souviens de la dizaine de choux que je me suis avalée? Arrête, ça suffit! Tu sais, Igor, si on continue à se soutenir comme ça, je vois pas comment on pourrait perdre. Et rien ne me ferait plus plaisir que de partager le pactole avec toi. Partager? Ouais, pas de soucis. Tu n'y vois aucun inconvénient. Non, Jasmine! Est-ce que ça va? J'arrive! Non, t'en fais pas pour moi, je vais me débrouiller. Continue à monter pour décrocher le drapeau. Tu m'entends? Le drapeau! Ok, rendez-vous sur la ligne d'arrivée! Oh, oh, pourvu qu'il y ait quelque chose pour amortir ma chute. D'après ma mère, il suffit de se rouler dans la boue pendant un quart d'heure pour se débarrasser de n'importe quelle mauvaise odeur. D'où vient ce drôle de bruit? Depuis quand les crocodiles font de l'alpinisme? Non mais qu'est-ce que tu crois? Ces Robocrocs sont de vrais couteaux suisses. Ils peuvent même servir de lecteur de musique portable. Enfin bref, ils vont te manger tout cru. Bonne chance! Oh la poisse! Si proche de but. Eh oui, j'imagine que c'est. Je rêve ou quoi? Voici le vainqueur du jour. En décrochant le drapeau, Igor remporte l'immunité. Les deux premières au sommet seront qualifiées, alors que la dernière servira de poulet. Il suffit que j'arrive au sommet avant une de mes deux rivales. Et Cheyenne est clairement la plus facile à rouler dans la farine. C'est le moment ou jamais de lui montrer que la meilleure façon de jouer, c'est de tricher. Oh, Cheyenne, j'ai du mal à tenir debout. Je suis incapable de faire un pas de plus. Allez, courage. On va y arriver si on reste soudés. Tu veux dire, moi, je vais y arriver. Oh non, Cheyenne! Ne cogne pas la tête contre le canon. Cynthia, tu viens de rompre notre pacte. Et Cheyenne se classe deuxième de l'épreuve. Ouais, youhou! Mesdemoiselles Cynthia et Jasmine, vous avez 1 million de bonnes raisons de ne pas rester planté au milieu du sentier. Oh, non, non. Cette fois, je suis fichue. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Et voici notre dernière qualifiée. Désolé Jasmine, mais tu vas devoir quitter l'aventure. Oh non! La future maquilleuse d'animaux vedettes est toujours dans la course. Et tac! Je m'attendais à un autre résultat. Mais tant que je peux expulser un candidat à coups de canon, je dormirai tranquille. Cynthia, Cheyenne et Igor, vous continuez l'aventure. Par ailleurs, Igor, tu vas pouvoir te régaler. Avec ce délicieux plat à emporter préparé par notre sponsor Tartare, tu es fou si tu n'es pas complètement fou de la vache folle. Est-ce que je peux partager un dernier repas avec Jasmine? Désolé mon frère, comme Jasmine n'a pas été fichue de courir avec un arbre sur le dos, elle a rendez-vous avec le canon. Qu'est-ce qui t'a pris de maquiller un croco? Il est pas à croquer. C'est moche. J'aurais dû t'aider plutôt que de continuer le défi. Ne t'en veux pas, c'est moi qui en ai eu l'idée, rappelle-toi. Bien qu'on ne soit plus coéquipiers, j'espère que c'est toi qui vas gagner. Dépêchez-vous de faire vos adieux, parce que j'ai mon propre canon qui est chargé à bloc. Allez, plus vite Jasmine, plus vite! Chef, envoie le poulet! Restez pas là parce que le bus va partir comme une fusée. Prochainement!
défi extrême.